vous voyez que la réalité, ce n'est pas les réseaux. Donc, humble le plus possible, que avec l'humilité, vous verrez, je ne sais pas combien de portes. Avec les réseaux, pas trop. Bonjour, je suis David et voici ma Ink Story. Bonjour, je suis David. Je viens de Rome. Je tatoue depuis à peu près une dizaine d'années dans l'univers de tatouage. Professionnellement, ça fait 5 ans. Je suis grandi artistiquement à Florence et après, j'ai commencé déjà à tourner un peu pour toute l'Europe, Londres, Berlin, Barcelone. Et je suis atterri à Paris il y a quelques années. Mon parcours dans le tatou s'est commencé à peu près il y a 15 ans. Dès que je me suis fait mon premier tatouage, j'étais très jeune. Et après, quand même, j'étais toujours passionné de l'art. Bon, en étant grandi à Rome et Florence, donc peinture à huile, sculpture au marbre. Et au final, je me suis passionné de cet art que c'est rien de moins la peinture moderne, mais sous la peau, que j'adore l'expression qu'elle peut donner et la signification pour les gens qui portent ce travail. Les tatouages, pour moi, ça représente plutôt une forme d'expression et de connexion entre l'autre personne, parce que ce n'est pas simplement faire de l'art de soi-même, mais c'est quand même une signification et un input qu'elle te donne les clients. Ce n'est pas simplement moi, je te fais le tatouage, donc c'est simplement comme vendre un tableau. C'est quelque chose d'encore plus profond. Donc, pas pour rien, le tatouage, c'est un art qui il y a plus de 2000 ans d'histoire, dans l'histoire de l'humanité. Donc, pour moi, c'est vraiment créer la connexion ensemble à le client ou à la personne qui s'est confiée à toi. La chance d'être quand même en différents pro-teams des tatouages, c'est d'avoir la confiance et la représentance de plusieurs brands très connus aussi dans le monde du tatou, comme Wolf Tattoo Events, comme Pepax, ou comme aussi Fonmi Bio Tattoo, simplement parce que ce sont des produits top de gamme qu'ils me donnent la chance de les représenter. Donc c'est me considérer quand même comme quelqu'un de fiable pour le représenter. Voyager, ça t'ouvre le monde, ça t'ouvre ton esprit. Donc tu fais plein de connexions avec plein d'autres artistes. Pas pour rien, j'ai connu un de mes héros de quand j'ai commencé à tatouer, Stéphane Alcantara, et je bosse avec lui aussi. Donc pour moi, c'est une des choses que sans les voyages, sans les connexions, sans la chose plus importante qu'il y a les rapports personnels avec les autres artistes, tu n'as pas. J'étais à Lyon, j'étais à Lugano, j'étais aussi au Luxembourg, là, et je retourne à la prochaine. La jury, c'est toujours compliqué, pour la simple raison qu'on ne regardera pas que la technique. On est en 2022, tu regardes qu'il y a beaucoup malheureusement, de réseaux sociaux où les photos sont retouchées, donc sûrement ce que tu vois en vrai, c'est pas ce que tu vois dans Instagram. Donc le tatoueur que tu penses qu'il est le plus fort de la planète, malheureusement, en vrai, il y a des fautes techniques qu'il faut prendre en considération. Donc, quand on voit un tatouage super détaillé, super bien fait, tous, nous on pense, oui, c'est beau, mais ça, il ne va pas tenir dans 5 ou 10 ans. Donc, on préfère quelque chose de moins détaillé, plus contrasté, travailler légèrement moins, mais avec beaucoup plus d'attention à la durabilité plutôt qu'à le moment. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la chose plus importante. Le futur dans le monde du tatouage, je le vois bizarrement. Je vous explique simplement pourquoi. Parce qu'on vit, à mon avis, dans une époque de tatouage fast-food. Dans le sens, ce que tu montres, c'est encore plus important de ce que tu fais. La chose que je peux dire, c'est quand même de rester pur à niveau d'artiste et artistiquement. Ne cherchez pas de se vendre contre ses valeurs et ses principes, mais plutôt de rester propre et aller pas dans la direction du marché, que ça fait de plus en plus du tatouage fast-food. La génération il part trop vite, donc par exemple un tatoueur qui commence aujourd'hui il est différent d'un tatoueur qu'il a commencé il y a 2 ans. La seule chose que je peux dire, c'est de trouver un maître avec des principes et des valeurs et qui puisse vous le transmettre en restant toujours humble. Parce que malheureusement les réseaux, il fait monter vite la tête. Donc c'est un truc de rester humble parce que quand tu vas voir et commencer à voyager, vous voyez que la réalité, ce n'est pas les réseaux. Alors, je participe au Salon de Lille parce que, je dis déjà, ça sera la première fois pour moi et pour moi c'est un honneur vu que c'est un des salons plus connus et mieux reconnus de France, plus important. Il y a plein d'artistes que moi je connais, j'estime et l'édition passée, j'ai vu que les gagnants de concours, c'est des grands noms comme Sampanguita, comme des gens comme ça et j'ai hâte de me retrouver entouré avec tous mes collègues, mes amis et d'apprendre
ce qu'ils font est de faire des connexions avec eux, donc de partager ce moment avec les autres artistes. Bien sûr, s'il y a l'occasion aussi de se mettre à la preuve pendant un concours, un truc comme ça me fera plaisir. Mais plutôt partager l'expérience dans un des meilleurs salons de France, pour moi, ce sera un honneur.